Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un temps que les élèves ont beaucoup de mal à comprendre, le Present Perfect. Allez, c'est parti, intro. Bonjour et bienvenue sur Réussir en anglais. Afin de ne rater aucune vidéo, je vous suggère de vous abonner. On n'oublie pas, on s'abonne et on active la cloche. Comment se construit le Present Perfect? Ce n'est pas très compliqué. Le Present Perfect va se construire avec have au présent. Donc ça va donner I have, you have, we have, you have, they have. À la troisième personne du singulier, il y a une petite variation. Ça, on le savait puisqu'on sait conjuguer have au présent. Ça va donner he has, she has, it has. Ensuite, juste après have, va suivre le participe passé. Qu'est-ce que c'est que le participe passé? Le participe passé, c'est bien simple. On va rajouter ed au verbe régulier. Et si on a affaire à un verbe irrégulier, eh bien là, vous n'avez pas le choix. Il faut les connaître par cœur. C'est la troisième colonne de votre liste de verbes irréguliers. Vous trouverez cette liste de verbes irréguliers en téléchargement. Vous aurez le lien dans la description. Alors, un exemple. Qu'est-ce que ça va donner pour un verbe régulier? Par exemple, on va dire I have played tennis. Ça peut donner à la troisième personne aussi He has driven a Ferrari. Aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut contracter have. Dans notre premier exemple, ça pourrait donner I've played tennis. Et dans notre deuxième exemple, ça pourrait donner He's driven a Ferrari. Alors, on récapitule. Comment on construit le present perfect? Donc, le present perfect va se construire avec un sujet. Ensuite, nous allons mettre have au présent. On n'oublie pas qu'à la troisième personne, cela va donner has. Et ensuite, on rajoute le participe passé. Participe passé qui peut être régulier. Et à ce moment-là, on rajoute ed. Et s'il est irrégulier, il faut le connaître par cœur. Et c'est la troisième colonne de la liste de verbes irréguliers. Je vois que vous avez bien suivi, c'est très très bien. Maintenant, en ce qui concerne le sens, à quoi sert le present perfect? Alors ici, on va oublier tout ce qu'on peut trouver comme équivalence avec le français. Ça ne marchera pas, donc on laisse de côté le français et on essaie de se mettre dans le contexte. Exemple, I have played tennis. Voilà ce qui veut dire, voilà, j'analyse mon bilan, ce que j'ai fait dans ma vie et le tennis fait partie des choses que j'ai faites. J'ai déjà joué au tennis dans ma vie. Un deuxième exemple, ça pourrait être I have never driven a Ferrari. Donc ici, vous allez noter que driven est un verbe irrégulier. Donc là, il faut connaître par cœur ces verbes irréguliers. Encore une fois, je me permets d'insister. Donc ici, dans cet exemple, I have never driven a Ferrari. Ici, je fais le bilan, je regarde derrière moi et je fais le bilan, je dis que c'est vrai, je n'ai jamais conduit de Ferrari. Deuxième sens du present perfect. Le present perfect a une conséquence dans le présent. Je m'explique. Vous voyez l'un de vos amis et vous dites He has just played tennis. Quelle est la conséquence dans le présent? En fait, il est tout en sueur, il a transpiré, il a du mal à reprendre son souffle. Voilà, la conséquence dans le présent, c'est qu'il est essoufflé. Et la conséquence, c'est la conséquence d'avoir joué au tennis. Donc, il a joué au tennis, il est essoufflé, il est en sueur. Voilà la conséquence dans le présent. Alors maintenant, je vais vous donner une astuce pour savoir quand est-ce qu'on doit avoir le present perfect. Donc, on a vu ces deux sens du present perfect, qui peut être un bilan de ce qu'on a fait jusqu'à présent, qui peut être aussi une conséquence dans le présent d'une action qu'on vient de faire. Alors c'est quoi ces astuces? Alors c'est pas bien compliqué. Si vous avez des petits mots, il y a des petits mots comme ça
qui vont vous permettre de vous mettre la puce à l'oreille et de savoir qu'il s'agit ici du present perfect. Alors bien sûr, la première des choses, c'est si on vous pose une question au present perfect, vous allez répondre au present perfect. Par exemple, si on vous demande Have you ever been to England? La réponse sera automatiquement au present perfect. Ça va être I have already been to England ou I have never been to England, par exemple. Bon, il y a des déclencheurs qui vont vous permettre de déclencher le present perfect. On en a vu un déjà, c'est never. Never qui veut dire jamais. Donc par exemple, I have never been to England. C'est un déclencheur qui va vous permettre de déclencher le present perfect. On a aussi already. I have already been to England, qui veut dire je suis déjà allé en Angleterre. Nous l'avons vu tout à l'heure, on a aussi just. Par exemple, I have just played tennis, c'est un exemple qu'on avait vu tout à l'heure. On a aussi for. Par exemple, I have lived in England for 10 years. En fait, for va déclencher une durée. Je vis à Londres depuis 10 ans. 10 ans est une durée. On peut avoir aussi since. Même exemple ici avec l'Angleterre. I have lived in England since 2010, qui veut dire je vis à Londres depuis 2010. Ici, since entraîne un point de départ. 2010 c'est un point de départ à partir duquel j'ai vécu à Londres. Il y a aussi yet. Yet qui veut dire pas encore et qui s'emploie dans une phrase négative. Alors la dernière chose, il ne faut pas confondre le present perfect et le prétérit. Ce sont deux choses complètement différentes qui ne vont pas s'employer dans les mêmes contextes. Le present perfect, on l'a dit, il répond à la question quoi. On va s'attarder à l'action, à ce qu'on a fait, à un bilan, à une conséquence dans le présent de quelque chose qui a été fait dans le passé. Alors que le prétérit simple, lui, en fait, s'intéresse à la question quand. C'est-à-dire que vous allez souvent avoir une date passée qui va entraîner le prétérit. Donc je reprends mes exemples. I have been to England, ça veut dire je suis allé en Angleterre au cours de ma vie, je fais le bilan de ce que j'ai fait, des voyages que j'ai fait, je dis I have been to England. Mais si je dis I went to England in 2010, ici il y a une date et on se focalise ici sur la date de cette action. C'est une action datée passée, donc ça entraîne le prétérit. Bon voilà, j'espère que le present perfect est maintenant plus clair pour vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir et je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bye bye!